Bonjour et bienvenue dans cette analyse du chapitre 1085. Écoutez, comme les dernières semaines, vraiment c'est une masterclass. Il faut que quelqu'un arrête Oda par contre. L'industrie du manga ne va pas survivre à Oda, c'est n'importe quoi là. Donc on a un chapitre vraiment incroyable, un masterclass. On voit beaucoup Im, on le voit parler, ça fait plaisir, on voit le Gorosei, on voit la mort de Cobra qui nous avait été teasée il y a bien un an. Tout ce qui était en off-screen jusqu'à présent pour la rêverie, on l'a en grande partie vu. La mort de Cobra. Oda a très bien préparé cette scène depuis le chapitre 1084. Cobra se met bien dans la merde en enchaînant les questions sur les tabous du monde de One Piece. Lorsque les 5 doyens sortent chacun un pistolet, non mais sérieux, 5 contre un handicapé, mais faut doser un peu. On sait que c'est trop tard pour lui. Cobra il reste cependant extrêmement calme lorsqu'il se rend compte qu'il ressortira pas vivant de la pièce, en comparaison avec Im qui semble de plus en plus s'énerver au fil de la conversation. Au final, Oda nous sort une mort digne du personnage. Il est debout, il protège carrément Sabo alors que c'est lui le plus mal en point. Délivrant le message suivant qui rappelle la prophétie de Toki Awano. L'éponygliffe doit être protégée. Faites flotter le drapeau qui annonce l'aube du monde. Il demande également à Sabo de faire passer le message à Vivi et Luffy que les Nefertari sont des Ji. Alors je peux comprendre pour Vivi, mais pourquoi est-ce que ce serait important que Luffy sache que les Nefertari sont des Ji? Est-ce que Nefertari Lily aurait parlé de Joy Boy dans sa lettre et qu'il a fini par faire le lien entre Joy Boy et Luffy? Sabo a lui aussi une énorme paire de balls pour s'attaquer au Gorosei et à Im directement. On voit aussi faire tout son possible pour aider Cobra dans le chapitre, ce qui contraste énormément avec l'image de Sabo qui était ressortie dans les médias. Quant à Im, il semble de plus en plus se dessiner. D'abord, il parle, pas seulement quelques mots, mais des monologues, mon gars. C'est assez exceptionnel, il a une manière assez étrange de s'exprimer, en parlant de lui-même à la troisième personne, avec le préfixe mu, qui signifie à la fois rêve et vide. Rêve et vide, quand on pense à quel point les rêves ont de l'importance dans One Piece, c'est pas anodin. Est-ce que Im serait lié au rêve? À moins que, si on prend la deuxième signification du mot mu, Im représenterait le vide, ou serait lié au siècle oublié. Le siècle oublié se traduit aussi par siècle vide. À moins que le mu représente la combinaison des deux sens du mot. Im serait vide de rêve. C'est les suppositions que j'ai pu tirer de la manière de parler de Im. Quant à sa silhouette, elle semble se préciser. Im, c'est plus une simple tache d'encre. Il commence à avoir un peu de volume. Sa silhouette se précise, notamment sur une case où on pourrait presque apercevoir des cheveux ou une sorte de voile. Le face reveal approche. Oda a donné une voix et aussi une personnalité à Im. Une personnalité égocentrique et vaniteuse à la manière de Ener qui se considère lui-même comme un dieu. Im dévoile également ses pouvoirs. Il peut générer des flèches. Est-ce que ce serait un fruit du démon mythologique? Est-ce que ce serait le fruit de l'encre? C'est comme s'il pouvait agir sur l'apparence même du manga, le transformant le temps d'une case en un manga d'horreur. Même question pour le Gorosei qui prennent une apparence curieuse après l'attaque de Sabo. Quel est leur pouvoir? Il y en a un qui ressemble énormément à Luffy ou Lucci sous forme éveillée. Est-ce que les Gorosei auraient des fruits Zoan mythologiques éveillés? On peut également noter que l'un d'eux ressemble énormément à Morgan Big News. Sans blague, ça me fumerait si le journaliste était aussi membre du Gorosei. On revoit également Vivi qui montre encore son caractère super altruiste en s'inquiétant pour Shirahoshi alors que c'est clairement elle le plus dans la merde à ce moment-là. Zoro avait raison, Vivi est carrément capable de se débrouiller toute seule. On l'oublie souvent, mais Vivi c'est quelqu'un de fort, elle avait que 14 ans quand elle s'est infiltrée dans l'organisation de Baroque Works. Elle parvient finalement à trouver une porte de sortie grâce à Wapol, qui, fidèle à lui-même, fuit après avoir vu le véritable visage du gouvernement mondial. On peut s'intéresser aussi aux informations dans ce chapitre. On apprend que Imu faisait partie des 20 rois fondateurs, ce qui implique qu'il était roi d'un pays. J'ai pas vraiment d'idée pour ce pays, à part peut-être un pays qui s'appellerait Royaume de Pangea. Oda dit lui-même que le mot Pangea allait avoir de l'importance dans la suite du manga. On voit également le fait que Im semble considérer les Di comme ses ennemis naturels, comme ses plus grands ennemis, mais il ne s'inquiète pas de leur apparition actuelle, ce qui signifie sans doute qu'il y avait beaucoup plus de Di à l'époque du siècle oublié que dans le présent de One Piece. On en apprend aussi plus sur Lily. J'ai l'impression que Im, dans un premier temps, va considérer Lily comme une alliée qui aurait commis une erreur capitale, tout en la soupçonnant d'avoir fait un plan bien plus large, de l'avoir trahi. Le fait que les Nefertari soient des Di semble confirmer ses doutes. Est-ce qu'il avait confiance en Lily au point de lui laisser le bénéfice du doute durant 800 ans alors même que les Gorosei considèrent les Nefertari comme des traîtres? On apprend que les Nefertari sont des Di. Les Di semblent reliés à l'ancien royaume, car d'un côté on sait que l'alliance des 20 royaumes, sans doute dirigée par Im, a affronté l'ancien royaume, et dans le même temps Im considère les Di comme ses ennemis. Les Di étaient donc sans doute
originaires dans l'ancien royaume, peut-être est-ce même le nom de ses habitants. Donc le fait que les Néfertari soient Didi signifie qu'ils étaient alliés, ou même faisaient partie de cet ancien royaume, du royaume de Joy Boy. Mais ça, Im ne le savait pas avant aujourd'hui, tout comme il n'est pas au courant qu'un poneglyphe est présent à Alabasta. Est-ce que pendant le siècle oublié, Lily aurait joué un double jeu vis-à-vis de Im? À moins qu'elle n'ait été dans son camp pendant la guerre du siècle oublié et ait fini par retourner sa veste en voyant son véritable visage. C'est ce que le chapitre 1084 pouvait laisser penser. Les poneglyphes doivent être protégés, faites flotter le drapeau qui annonce l'aube du monde. Elle demande de protéger les poneglyphes, ce que d'ailleurs le royaume d'Alabasta a fait, comme Cobra dit dans le chapitre 202. Elle parle également d'un drapeau. Les drapeaux dans One Piece ont une certaine importance. Ils représentent l'état d'esprit, l'identité d'un équipage. En l'occurrence, il ne s'agirait pas d'un équipage pirate, mais d'un pays, du pays d'Alabasta. L'identité du pays d'Alabasta serait représentée par le soleil, un symbole que l'obscurantisme du gouvernement mondial craint, eux qui ont caché l'existence d'un dieu soleil du nom de Nika. Il faut bien se rendre compte d'une chose. Tout ce que l'on sait sur le siècle oublié, tout ce que l'on a supposé avant l'arc Egghead, c'est sans doute en grande partie faux. Oda, jusqu'ici, a toujours fait attention à nous donner quelques informations en gardant la majorité de ses cartes en main. C'est à partir de maintenant que les véritables informations sur le siècle oublié vont venir. On peut parler enfin de ce que Wapol a vu. Wapol également a vu Im. Wapol qui est actuellement sur le bateau de Morgan, le journaliste. Pour peu que Wapol ait raconté ce qu'il a vu, Morgan tient littéralement le scoop du millénaire. Pourquoi ne pas tout révéler maintenant? Selon Morgan, l'information est un divertissement. Tout en s'attirant les bonnes grâces du gouvernement mondial, il attendrait le moment opportun pour provoquer le plus d'impact possible. L'information qui va prochainement être annoncée dans le World Economic Journal va provoquer l'effet d'une bombe. Il suivra sans doute l'incident d'Egghead. Pour les prochains chapitres, je pense qu'on va sans doute voir la fuite de Sabo hors de Marie-Joise, la rencontre de Wapol et Vivi avec Morgan, puis on va revenir dans le présent sur l'armée révolutionnaire, car je rappelle que c'est Sabo qui raconte le flashback. On va avoir la réaction de Dragon quant à la véritable identité de Im, et ça risque d'être intéressant. On pourrait même en apprendre plus sur le passé de Dragon, le moment semble opportun pour en révéler au moins une petite partie. Dragon n'a jamais parlé de son passé, même aux gens très proches de lui, c'est sans doute qu'il en a honte, mais la vérité trouve toujours un moyen d'éclater. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à la semaine prochaine pour le chapitre 1086, et n'oubliez pas que la passion et les rêves sont comme le temps, rien ne peut les arrêter. Salut!